1h40. Bon, là je vais vous montrer pour le moteur parce que je suis bloqué là pour l'instant. Parce que chez Derby, ils font pas tout comme tout le monde. Alors, il faut que je fasse ça forcément avant de monter tout le reste. C'est de la logique. Enfin, moi je travaille comme ça. Les autres vous travaillez comme vous voulez, mais moi je travaille comme ça. Alors, tu vois le pas de vis ici. Voilà. Tu vois, il est rangé au début, tu vois. Mais après, tu vois, c'est bon. Sauf que là où est mon gros souci, si tu veux. Alors déjà l'aimant, bon mais il s'est fait la malle. Tu vois le petit bout de vis, si tu veux, là, qui est ici. La longueur, si tu veux, de la vis, tu vois. Elle prend juste où c'est foiré, tu vois. Elle ne va pas sur le filetage qui est encore bon, tu vois. Donc du coup, je me suis renseigné chez Derby, tu vois. Les vis comme ça, courtes, c'est que sur les moteurs d'essai, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, tu vois, je vais me trouver une vis plus longue que ça, tu vois, qui fait le double de ça, pour qu'elle aille jusqu'au fond là-bas, tu vois. Mais du coup, si je fais ça, ben là, du coup, ben, ça va créer des fuites, tu vois. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est mettre un rapport de filetage, tu vois, là où c'est mangé, tu vois. Mais le problème, tu vois, et il va falloir que je trouve une solution, que je réfléchisse à ça, c'est que ça, c'est des vis M10, tu vois, c'est pas des M8 ou des M6, comme M6 c'est sur les Euro 2 normalement, et M8 sur certains AM6, c'est les anciennes. Ou non, les nouvelles M8 et M10, c'est sur les anciennes AM6, tu vois, genre des années 2000. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de filetage de rapport dans M10, ça n'existe pas. Tu vois, c'est génial. Donc du coup, je me suis dit, je vais retarauder, tu vois. Mais si je retaraude, tu vois, vu qu'il n'y a pas de filetage, de rapport de filetage qui existe en M10, et de vis en M10, tu vois, parce que forcément, tu vois, si je retaraude, tu vois, pour que tu comprennes, ça c'est une vis M10, tu vois, la largeur. Mais si je retarde, tu vois, il me faudra une autre vis, tu vois. Donc du coup, je vais voir, je vais essayer de me trouver un rapport de filetage qu'on trouve dans le bagne, dans les voitures ou les motos gros cubes. Et je vais changer l'écrou, quoi. Ça c'est du 14, je vais passer sur du 15. Bon, enfin voilà, donc là pour l'instant, ça c'est en stand-by. Alors je voulais vous montrer ça et vous donner une petite explication en plus. Ça je vous montrerai après, parce que hier du coup je les ai repassés au rodoir. Donc tu vois, bon, lui, je l'ai laissé en nuit, là, tu vois, faut que je l'essuie et tout. Voilà, j'ai refait les surfaces. Ça, je l'ai passé au marbre le dessus. Enfin, je les ai tous passés au marbre, hein. Voilà, ça, c'est le top perf. Ça, tu vois bien, tu vois, quand même. Je vais allumer, histoire qu'il voie encore mieux. Je vais le mettre au milieu, comme ça tu verras bien. Là, il n'y a plus de traces. Donc, faut que j'essuie l'excédent d'huile, là, tu vois. Mais, c'est nickel. Et ça, c'est le Doppler. Donc, tu vois, le Doppler, j'ai repassé, enlevé toute la merde qu'il y avait. J'ai refait, parce que ça, c'est d'origine, tu vois. Je pense que tu vas bien voir en vidéo ça fait. Que je te montrerai ma lampe. Ah, pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est un défaut d'usine. Tu vois, ici, là, en fait, à l'intérieur, je vais essayer de te montrer, je ne sais pas trop comment. Tu vois, tu as un sillon qui continue dans le transfert. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Il y a un sillon là-bas. Bon, ça, c'est les défauts d'usine, tu vois. Donc, du coup, j'ai refait un peu, tu vois. Parce que, tu vois, même ici, tu vois, il y a un défaut là.
Là, il y a un défaut. Ça, c'est le défaut d'usinage. Donc, c'est pour ça, quand vous mettez vos joints dans base, faut bien les huiler recto verso, parce que comme ça, quand tu le poses, le joint, il épouse toutes les formes, tu vois, les défauts, etc. Bon, je l'ai refait propre. Là, je l'ai repassé au marbre, comme ça, tu vois. Alors, passer au marbre, c'est que tu prends, tu vois, un truc plat comme ça, une planche, un établi, ce que tu veux. Ensuite, à plat, tu vois, tu vires tout ça, tu vois. Faut vraiment que ce soit plat, tu vois. Ça, tu te le poses à plat dessus, tu vois. On va faire là, si tu veux, pour que tu comprennes. Alors, une fois que c'est plat, tu vois, il faut que ce soit vraiment une surface plate. Tu te le scotches, tu te l'attaches comme tu veux. Ensuite, tu prends ton cylindre comme ça et tu fais des 8, tu vois, comme ça. Pour que ce soit vraiment propre, tu vois. Comme ça, tu n'auras aucune merde. Après, tu prends du W40 ou du produit comme moi, tu vois. Ça, c'est toi qui vois. Et t'essuies, tu vois, pour qu'il n'y ait plus aucun défaut, tu vois. Comme ça, tu vois, c'est propre. Et alors, du coup, ouais, j'ai repassé au rodoir lui aussi. Pour vraiment enlever, tu vois, toutes les traces. Il en reste un plein chouille en bas, là. Mais ça va partir après. Donc, tu vois, voilà. Et du coup, je me suis dit, attends, on va essayer un truc. Donc, du coup, j'ai passé le rodoir aussi là-dedans, tu vois. Histoire d'enlever un peu de calamine, tu vois. Et du coup, alors, bon, alors ça, c'est le rodoir, ça, je vous l'avais montré. Et du coup, alors ça, cherchez pas, il n'y a que moi qui peux en avoir. Donc, voilà. Ça, c'est des segments en cuivre. Alors pourquoi des segments en cuivre, tu me diras. Alors ça, pour kit 50 ou 50 basique, c'est très bien, parce que le cuivre, en fait, quand il chauffe, si tu veux, les segments en alu, quand ils chauffent, bon, ils se dilatent forcément, tu vois. Et quand ils refroidissent, tu vois, des fois, ils ont tendance à se déformer, tu vois. Alors que le cuivre, ben non. Quand il se déforme, enfin, quand il chauffe, pardon, et quand il se dilate, quand il chauffe, oui, ben, il se dilate, je vais y arriver. Et quand il refroidit, il reprend exactement ben, la forme origine, tu vois. Il se déforme pas, quoi, si tu préfères. Donc, bon, ben, c'est une sûreté. Et, ce monsieur-là, je savais pas qu'il faisait ça pour les mécaboîtes, tu vois. Pour mon bouillette, tout ça, je savais que ça existait. Mais pour 50, je ne savais pas, tu vois. Pour mécaboîtes, du moins. Alors, attends, je fais une pause, je choper le piston, je vais te montrer. Ouais, je vais te montrer une différence qui est pas mal. Que ce soit sur Derby ou M6. Ça, c'est un autre cylindre, tu vois. C'est quand on a commandé le pack réfection là-bas. C'est un cylindre, tu vois, d'origine. Ça, c'est le Doppler, tu vois. Et je vais te montrer un truc qui est pas mal. C'est con, j'ai pas de cylindre d'origine. Mais ça, je l'avais fait sur un tuto, je vous invite à aller le voir. Pour le M6. Pour le M6, je vais mettre de côté. Et ça, c'est le cylindre d'origine Derby, tu vois. Alors, que je te montre. Alors, origine Derby, pack réfection Derby, kit Doppler Derby. Alors, tu vois, tu prends ton piston comme ça. Faut le faire sur une surface plate. Donc, tu vois, déjà, faut le mettre déjà en face, ça serait mieux. Tu vois, il ne descend pas, toi. Donc, déjà, tu te dis, le passage au rodoir, voilà. Tu vois, lui, je sais que déjà, il y a, si je veux le refaire, enfin, si je veux, comment dire, comment t'expliquer. En fait, quand je vais essayer de le tenir à une main, tu comprends. Quand tu le mets à plat comme ça et que tu prends ton piston, tu vois, la flèche côté échappement, tu vois, que tu mets ton piston comme ça, tu vois, bien comme il faut.
que tu lâches, si jamais il descend, tu vois, là il ne descend pas, donc je sais que là, tu vois, quand je vais refaire un rodage, lui, je sais qu'il va comprimer sévère, tu vois. Donc là, je sais que déjà, sur celui-là, il y a 500 bornes à faire de rodage, tu vois, sur celui que je t'ai montré, d'origine que j'ai refait. Ça, c'est sur le pack réfection, tu vois. Donc je prends mon piston, je le mets, tu vois. Je lâche. Tu vois comment il descend, il freine un peu en haut. Là, il est retourné, mais c'est un Lucien. Donc, il y a un rodage à faire, mais moins que sur l'autre, tu vois. Et ensuite, sur le Doppler, normalement, tu ne vois pas. Je mets bien en face. Là. Donc là, il y aura un rodage, mais encore moins c'est ça. Et alors maintenant, je vais te montrer un truc qui est pas mal. On va comparer. Déjà, on va comparer l'échappement. Je vous dis, des fois, ça vaut le détour. Comme ça, tu vois vraiment comment travaillent les gens. Alors là, tu vois, c'est le cylindre origine quand tu achètes une Derby, tu vois. Donc, tu vois, tu as la petite bosse là-bas. Jusque là, voilà. Ça, c'est le pack réflexion. Comme tu peux le voir déjà, je vais le mettre à côté, tu vois. Les trois, comme ça, tu vas bien voir ce que j'essaie de t'expliquer. Voilà. Alors, tu vois déjà, quand je me mets comme ça. Bon, déjà, tu vois que le kit Doppler, l'échappement, tu vois, il est plus grand, tu vois, il n'y a plus la bosse, machin, etc. Ça, c'est le Derby origine, tu vois qu'il y a une petite bosse. Et dans le pack réflexion, tu vois, c'est moins ouvert, mais tu n'as pas la bosse. Donc déjà, tu sais déjà que celui-là marchera mieux que sur celui d'origine, tu vois. Tu n'as pas envie d'acheter un kit, par exemple. Bon, le kit, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, quand tu te mets comme ça, tu vois, ici, là, c'est plus ouvert que là, tu vois. Alors que là, c'est encore plus ouvert, tu vois. Donc déjà, tu sais, bon, le kit refroidira mieux que ces deux-là, quoi. Déjà, c'est une certitude. Ensuite, comme ça, c'est là où le bas blesse. Alors, tu vois, sur le pack réflexion, l'ouverture de flotte, elle est moins ouverte, tu vois. Ça, c'est l'origine. Donc, il est ouvert, tu vois. Sur le Doppler, il est ouvert pareil, tu vois. À peu près. Il est à peu près un peu plus ouvert sur les côtés. Donc, déjà, tu vois. Après, l'admission, tu vois. Ça, c'est celui d'origine. C'est la même que sur le Doppler. Je vais mettre comme ça pour que tu vois mieux. Quoique même pas, si tu regardes bien, l'origine est à peine un peu plus ouverte. Pack réflexion, il est un peu moins grand. Mais par contre, si tu te mets comme ça, et c'est là où le bas blesse, quoi. Là, il n'est pas tellement ouvert ici en bas. Normalement, pour que ça marche bien, il faut que ce soit à niveau. Tu vois. Et là, il est un peu plus ouvert, mais sans plus. Alors que là, tu vois, il est plus bas déjà. Bon, ça c'est un détail. Et alors après, c'est là où c'est ouvert. Tu vois comment c'est ouvert? Ça, c'est le pack réflexion. Ça, c'est celui d'origine. Ça, c'est le kit. Les transferts, c'est exactement les mêmes. À quelque chose près, t'as vu. Bon, lui, il est plus fermé, tu vois. C'est un pack réflexion. Mais que ce soit sur le kit ou sur le moteur d'origine, usine, on va dire, les transferts, c'est exactement les mêmes. La seule chose qui différencie vraiment, quoi, le kit, que ça ait tombé. La seule chose qui différencie, c'est ça, quoi. C'est que sur le kit, ils ont enlevé la bosse, tu vois. Du moins sur Derby, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, t'as vu, voilà, quoi. Si t'as pas envie de te prendre la tête, tu vois, mon conseil, bon, à part pour l'ouverture de flotte, tu vois, qui est bien ajourée sur les deux, et moins sur celui-là. Je conseille quand même celui-là, parce que celui-là, il aura moins de chances de serrer. Parce que la flotte, enfin le liquide de refroidissement, si tu veux, là, il va arriver plus en pression que sur celui-là, tu vois.
ou sur celui-là, vu que c'est plus large, tu vois. Comment dire, tu prends un tuyau de flotte large, il y aura moins de pression que dans un petit tuyau, tu vois. Un liquide vaut toujours qu'il soit en pression pour que ça refroidisse bien. Donc à la rigueur, tu vois, t'achètes un moteur comme ça, tu vois, t'enlèves la bosse, tu l'agrandis, tu vois, comme ici, tu vois. C'est pareil, hein. T'as juste à agrandir un peu, tu vois. Ça ici, si tu veux, tu le fais plus profilé, tu vois, t'enlèves la marche ici, là, tu l'agrandis, et t'agrandis tes transferts un peu, et c'est bon, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour ça, du moins. Et par contre, je vais vous le montrer quand même, vous irez voir sur la chaîne, j'avais montré la différence. La différence qu'il y a entre un top perf AM6 et un top perf usine ou réfection, la seule différence, c'est que chez top perf, les transferts ils sont plus grands. Sinon, tout le reste, ça par exemple ici, vous voyez, chez top perf, là, il y a une bosse ici, là. Moi, sur mon cylindre, je l'ai enlevé. Et ici, l'admission, vous voyez, je l'avais raccourci, mais normalement, elle arrive à moitié, quoi. Et sur l'autre, je l'ai raccourci aussi. Enfin, voilà. Mais tu vois que quand tu prends ton piston, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je te remonte pour que tu comprennes. Alors, ça, c'est celui d'usine. Ça, c'est le Doppler. Alors, pack réfection, kit Doppler, moteur Derby usine. Donc, tu vois, quand tu le prends, tu lâches, tu vois, ça bloque. Donc, déjà, je sais que, tu vois, le rodage là-dessus, là, il faut 500 bornes, c'est sûr. Ensuite, tu vois, il met du temps à descendre. Donc, déjà, je sais que là, au moins, il faudra 300 bornes, pas plus. Là, je te remonte pour que tu comprennes ce que j'essaie de t'expliquer. C'est pour savoir si tu veux faire un gros rodage ou pas, tu vois. Tu vois, il met du temps à descendre, tu vois. Donc là, je sais que, bon, 250 bornes sûr. 300 bornes sur celui-là, du moins, sur le pack réfection. Donc ça sera pour plus tard, hein. On a de quoi faire, j'ai envie de dire. Il y en a un qui a 3 moteurs, j'espère qu'elle va pas me serrer l'entrée. Voilà, ça bloque. Voilà. Donc je sais que celui-là déjà, il peut repartir pour 40 000 bornes si tu fais ton bon rodage. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le Doppler, n'est-ce pas? Donc, tu mets bien en face. Là, le rodage il sera moindre. Et c'est pour ça que j'ai pris des segments en cuivre, quoi. Ça déjà, les pistons comme ça sont pas mal. T'as l'huile qui reste toujours ici. C'est des pistons assez légers en plus, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Avec ces charmants segments en cuivre. Donc voilà, tu vois, il n'y a pas tellement de grosses différences sur les kits 50. À part les transferts, et encore là, même pas sur Derby, c'est même pas les transferts, c'est l'échappement, tu vois, donc ça évacue plus vite. C'est pour ça que les Derby ont pas mal de couples. Et le refroidissement, tu vois, c'est surtout, tu vois, ça refroidit tes gaz d'échappement, quoi, si tu veux. On va dire ça comme ça. C'est ce que je veux dire. Mais moi, pour ma part, je préfère comme ça, tu vois. Là, ça arrive bien sous pression, tu vois. Et c'est pour ça que, à la rigueur, préparer un cylindre comme ça, c'est plus amusant, tu vois. Ça t'enlève la bosse, là, tu vois. Et alors, un autre truc aussi, parce que ça, j'entends assez souvent, et j'ai envie de dire, ça me fait bien rire. Alors, tu comptes pas l'échappement, d'accord? Alors, tu comptes les deux petits en haut, c'est les boosters, tu vois. Donc, ça fait 2. Et ensuite, tu comptes les autres, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et les deux, ça fait 7, d'accord?
7 transferts. Donc là tu fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu vois, c'est pareil, tu as des boosters aussi sur des trucs d'origine. La seule différence, voilà, c'est ça. C'est que les gaz d'échappement là-dessus, bah, tu vois, ils sont pas ouverts, quoi. Et il y a encore la bosse. Alors que sur le Doppler, bah, tu vois, c'est ouvert et voilà. C'est la seule différence, quoi, qu'il y a sur les kits 50 de chez Derby, du moins. Même si c'est pas pareil, eux, ils agrandissent juste les transferts, quoi, c'est tout. Et tu vois, là, je pense qu'on ne peut pas le louper, hein. On voit bien la différence, tu vois. Ça, il est plus ouvert, tu vois. Mais rien ne t'empêche, tu vois, d'acheter un cylindre comme ça, parce que ça vaut 140 balles, tu vois. Les transferts, c'est les mêmes. Et en fait, tu vois, cette marche ici, ouais, tu l'enlèves, tu vois, tu l'arrondis, t'arrondis de 3 mm en plus, facile. Tu t'en fous, ça, c'est 50 quand même. Tu vois, pour que ce soit un peu plus rond, si tu préfères, tu vois, sur les côtés, là. Tu vois, il n'y a pas de marche. Et en fait, tu enlèves juste cette marche, là, sur tout le contour. Comme ça t'agrandit ton échappement. Tu vois. Et du coup, celui-là, si tu fais ça, marchera mieux que celui-là. Et ça vaut 50 balles, t'as vu. Même la fonte, c'est pas la même. Quand tu prends comme ça, bon, tu sens que c'est de la fonte, mais voilà. Et là, tu vois que, bon, c'est de la vraie fonte, tu vois. C'est ce que je veux dire. Je les pèserai, de toute façon, je vous montrerai, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Sinon, c'est pareil. Bon, mais j'ai vu qu'on était 289, ça me fait plaisir. Et pour répondre à quelqu'un qui m'a posé en commentaire, ben, la moyenne d'âge qui regarde mes vidéos, alors, suivant les données analytiques, c'est 30-50 ans, tu vois. Donc, c'est pour te dire. Donc voilà, donc ça, je vais le ranger. Oula, ça va avec ça. Et ça. Donc, je vais les mettre comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça, c'est rangé. Et tu vois, là, c'est pareil. Ok, j'ai aiguille, tu vois. C'est une renforcée d'entrée, tu vois. C'est pour ça que les packs réfection chez eux, je les aime bien. Non, je l'ai pas. Je l'ai dans l'autre boîte. Voilà, parce que chez eux, les packs réfection, ben, les cages aiguilles, elles sont déjà renforcées. Pas de prise de tête, tu vois. Donc, voilà, tu vois, t'as tous les joints, etc. qu'il faut, tu vois, déjà. Même les axes sont renforcés. Là, c'est des axes épais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est impossible que tu casses, quoi. Si tu fais bien ton montage, forcément. Parce que sur Origine, c'est pareil. L'écart des segments, faut le mesurer, quoi. Bon, ben c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Moi, je continue.